Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors oui, avec pas mal de temps d'absence, voilà, je reviens aujourd'hui vous présenter donc pas grand-chose, mais une petite trouvaille que j'ai faite ce matin. Donc à la recyclerie de Nojac, souvenez-vous, il me semble que c'était l'année dernière, en janvier, que je vous avais présenté une vidéo sur le concept de la recyclerie de Nojac. Si vous voulez un petit peu plus d'informations, je vous invite à directement cliquer sur la vidéo. Voilà, donc petite parenthèse, ce qui explique, selon mon absence, bah déjà d'une, j'ai pas vous cacher la motivation, hein, voilà, il y a un moment donné là où j'avais envie de lever un petit peu le pied. Deuxième truc, déménagement, plus du tout la même maison, voilà, ça a été pas mal de boulot, surtout de transférer tout l'atelier informatique, etc., revoir l'infrastructure réseau, puis après d'autres événements dans la vie personnelle, si on peut dire. Voilà, donc tout ça fait que pas de vidéo pendant bon nombre de temps, mais ni de réponse aux commentaires, j'en suis vraiment navré. Mais ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes toujours assez nombreux à regarder quand même le contenu de cette chaîne, c'est pour ça que ça m'encourage à poursuivre. Alors je vous garantirai pas qu'il y aura une vidéo encore tous les 15 jours ou tous les mois, hein. Ça se trouve après celle-là, bah, malheureusement j'aurai pas trop de temps, d'autant plus que là actuellement je suis en vacances, donc bon, ceci explique cela. Voilà, donc aujourd'hui, donc petite trouvaille vraiment vintage, très ancienne en recyclerie. Donc voilà, pour 7 euros, j'ai trouvé ce petit téléphone, voilà, rétro Alcatel, encore sous blister, donc chose très très rare. On peut directement parler ça de collector dans cet état-là. Donc pour vous le déballer automatiquement, je vais être obligé d'enlever le blister, mais voilà, téléphone. Donc il s'agit d'un Alcatel One Touch 332. Donc qui est vraiment un téléphone que j'ai connu étant tout petit, hein. Voilà, des membres de ma famille avaient ce genre de téléphone, pas sur... Alors ils étaient bloqués, hein. Là il faut savoir qu'il est bloqué. Bouygues Télécom, à l'époque c'était la grande mode, il y avait très peu de téléphones débloqués, donc c'était tout un bordel en plus pour les débloquer. Mais voilà, ce petit téléphone qui était donc chez Bouygues Télécom, donc Universal Mobile pour ceux qui s'en souviennent, ou qui sont un petit peu plus anciens sur cette chaîne. Donc après, donc ce qu'on a dedans, donc alors en plus nouveau téléphone donc pour filmer, normalement vous devrez avoir vraiment du contenu très beau. Pour information, Galaxy A70 hein, qui est en train de filmer, qui est mon téléphone principal. iPhone c'est fini pour moi pour l'instant. Très satisfait au passage, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc on a un écran donc 4096 couleurs qui est tout rikiki en plus, hein. Sonnerie polyphonique, évidemment le MP3 était très très compliqué à mettre sur téléphone à l'époque, d'autant plus qu'ils avaient une mémoire infiniment petite et pas de carte SD bien entendu. Calculatrice et convertisseur de devises, et oui, parce que ces téléphones-là sont sortis environ dans les années 2000, 2002, 2003, je pense au plus tard, mais pas plus, hein. Donc transition franc-euro, donc c'était un bon petit argument entre guillemets. Main libre et vibreur intégré, répertoire jusqu'à 250 numéros en mémoire interne, bien entendu, et accès au portail de service WAP, parce que ces modèles-là, me semble, n'avaient pas de 3G ni rien, c'était du réseau Edge, hein, donc ce qui nous paraît vraiment dérisoire au jour d'aujourd'hui. Donc sur le côté, hop, à l'endroit, ça ira mieux. Nous avons une petite présentation, voilà, avec le logo Alcatel, hein, One Touch, etc. Là, donc, contenu du coffret avec une petite illustration ici. Donc le téléphone, la carte SIM, oui, parce qu'apparemment il y a une carte SIM aussi à l'intérieur. Vraiment, j'ai 2 packs comme ça que j'ai récupéré ce matin. Je comprends pas en fait la personne qui avait ça. En gros, elle a acheté des packs avec forfait, elle s'en est jamais de chez jamais servi. Faut croire qu'à l'époque c'était quelqu'un de très aisé ou qui s'est passé un truc dont je ne veux pas savoir, mais voilà, c'était peu courant parce que c'était vendu avec des contrats, ces téléphones. Donc en gros, la personne, elle est allée en boutique Bouygues pour souscrire un contrat avec un téléphone qu'elle a dû payer une blinde parce que ça valait vraiment une blinde avant, et tout n'est pas déballé. Donc je comprends pas. Donc la carte SIM, hein, la batterie, le chargeur de voyage, un petit kit piéton, le guide constructeur et le guide pratique et la mémo carte de service utile, oui, parce qu'il y avait quelques numéros. Bon là, il y a tout ce qui est IMEI, numéro de carte SIM, etc. Je vous montre ça parce que je pense que vu le téléphone, etc., il n'y a absolument aucun souci à vous montrer un IMEI. Voilà, ce qui me fait rire, Bouygues Télécom, le son digital, bah oui, parce qu'avant, faute d'internet, etc., c'était la qualité de la communication qui primait avant tout. Et le truc, voilà, le paquet directement à l'avant. Donc hop, merci Focus. Donc on se retrouve pour déballer tout ça. Je vais essayer de déballer ça le plus proprement possible. Voilà.
Tac. Donc, alors, comment ça s'ouvre? Ah ben oui, il y a un scellé ici, évidemment, vu que ça n'a jamais été déballé. Alors, je vais essayer de faire ça hors champ, parce que ça va être un petit peu galère. Donc ça s'ouvre comme ceci. Donc c'est parti pour ouvrir ce petit kit. Voilà, donc là on se retrouve avec du coup le carton. Donc ça c'était le carton Bouygues Télécom, etc. Le carton promotionnel. Sinon après le carton d'origine du Alcatel, voilà, il était comme ça. Hein, donc bon, on n'avait pas grand chose quoi dessus. Hein. Je précise normalement, si mes souvenirs sont bons, que ce téléphone ne faisait pas photo. C'était les gammes un petit peu plus élevées à l'époque qui commençaient à avoir de la photo. Hop, excusez-moi pour la caméra. Toujours un peu casse-pied à ouvrir ces boîtes. Alors, aurais-je un scellé quelque part? Non, c'est bon. Donc oui, c'était, excusez-moi encore. Donc oui, c'était les séries un petit peu plus élevées qui avaient un capteur photo donc en VGA. Donc vraiment quelque chose de... il fallait vraiment décrire la photo si on montrait ça à quelqu'un parce que clairement c'était totalement pourri quoi. Mais bon, enfin c'était le début on va dire. Hein, comparé maintenant à certains téléphones quoi. C'est-à-dire qu'avant l'appareil photo, on va dire, était une fonction de utile, pratique, de dépannage, on va dire. On était sur un chantier, on lui a envoyé vite fait une photo, etc., une anomalie, etc. On a envoyé ça. Mais en aucun cas, ça remplaçait les appareils photo numériques. Là, à l'heure où on est actuellement, je le vois avec mon ne serait-ce qu'un 70, avec le grand angle, etc. On surpasse même certains appareils photo numériques. C'est terminé. Donc c'est parti pour ouvrir ça. Alors, donc... Top, donc un petit guide, effectivement, avec la carte SIM, carte SIM, donc Universal Mobile, en plus ça tombe bien parce que ces téléphones-là ne démarraient pas sans carte SIM, me semble-t-il, donc en plus, va-t-il prendre la charge? Ça c'est une question que je me pose depuis que je l'ai acheté parce que, à mon avis, ça fait tellement longtemps que, de toute façon tellement longtemps, depuis 2002 qu'il n'a jamais été démarré. Que je ne sais pas si la batterie va être dans un bon état, donc voilà des archives de Universal Mobile, hein, qui sont ici, des guides, voilà, etc., qui sont ici. Votre mémo, carte à conserver sur vous, tac, voilà, ça c'était les numéros, d'urgence, etc. Bon, plus de blabla qu'autre chose, hop. Donc ça c'était la partie Universal Mobile. Donc là, on peut apercevoir déjà le téléphone. Des fiches, je suppose, Voilà, il y avait un petit guide. Ça, ce que maintenant, on ne trouve quasiment plus dans tout téléphone, à tort, hein, parce qu'il y a des personnes, malheureusement, hein, moi je le vois dans mon boulot, qui ne savent pas se servir d'un téléphone. Même plus simple qu'ils soient, les Nokia premier prix, etc., ne savent pas se servir d'un téléphone. Donc ça serait bien qu'ils refoutent des petits guides comme ça leur coûterait rien, quoi. C'est 4 morceaux de papier assemblés, quoi. Ça serait bien qu'ils remettent ça après, bon, hein, toujours pareil, question d'économie. Toujours pareil. Alors ensuite, un guide manuel d'utilisateur complet. Décidément, le Focus, voilà, décidé de faire un peu de merde. Voilà, donc bon, voilà, on avait vraiment tout de A à Z, quoi. Hein. Bon, je vais pas vous le lire, hein. Je pense que vous en foutez éperdument. D'autant plus que ça fait juste les fonctions de tour de base. Donc là, nous avons le kit piéton avec une prise. Alors vous allez dire, ah mais c'était standard déjà à l'époque. Non, c'est une prise en 2,5 mm. C'est du jack 2,5. Effectivement, avant, vous allez voir, pas de chargeur micro USB ni rien. Hein. Ils aimaient bien tout ce qui était propriétaire. Hein. J'entends beaucoup de personnes à l'heure actuelle gueuler en disant que rien n'est standard juste parce qu'il y a 3 connectiques, micro USB, USB type C, Lightning. À l'époque, Alcatel avait sa connectique, Motorola sa connectique, Nokia sa connectique, Sony avait sa connectique, c'était beaucoup plus chiant que maintenant, quoi. C'est-à-dire que vous avez plus de batterie sur votre Nokia, vous avez un ami qui avait un Sony Ericsson, là il n'y avait pas moyen, hein. C'était absolument pas la même connectique. De même pour les écouteurs, etc. C'est pour ça que je trouve qu'on a fait quand même, quoi que l'on en dise, hein, beaucoup de progrès au niveau de la connectique. Bon après, des kits piétons, là tout à fait standard, hein, à mon avis pas de quoi à casser 3 pattes à un canard. Et en plus de ça, il n'y a qu'une oreillette. Voilà, c'est comme ça au moins, qu'une oreillette, qu'un micro. Donc le son était en mono. Bon, remarque, hein, vu l'avancée du réseau à l'époque, hein, des petites taches qui sont ici. Condensation, humidité sans doute.
Donc ça va être tout ce qui est chargeur. Hop. Donc un chargeur, qui ma foi pour l'époque était relativement compact, bien protégé en tout cas, dedans. Oui, parce qu'à l'époque, il faut savoir que les chargeurs étaient relativement, pour certains, j'en ai l'exemple de l'autre modèle à côté que je pense je vais tourner de suite après, qui étaient des chargeurs qui étaient vraiment des blocs de pierre, quoi. Hein. Ça pesait 3 tonnes. Et ça, c'était 15 fois moins puissant. Donc là, on a un 4,5 volts en 350 mAh. Là, c'était relativement standard. Par contre, vous voyez, contrairement maintenant, c'est la plupart des chargeurs fonctionnent en 110 à 230 volts. Là, c'était 220, 240. Voilà. Bon, après, niveau de la connectique, le fil a l'air assez long. Au niveau de la connectique, voilà, ça me fait quand même penser à ces. Ouais, non, alors là, le focus, ça va peut-être. J'en demande peut-être un peu trop, ouais. Ça me fait penser à ces vieilles connectiques Nokia, en fait. À la limite. Bon, donc, ça, c'était la partie chargeur. Donc, le téléphone qui est ici. Donc, hop, 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 hop. Ah oui, voilà, oui. Donc, je commençais à m'inquiéter, mais pas plus que ça, parce que c'était sous blister. En effet, Alcatel aimait bien avant à l'époque mettre la batterie dans la coque arrière en fait. Donc le téléphone, je vais le mettre ici. Voilà, et après tout était là-dedans. Donc là, elle a mal vieilli. Hein. Elle a dégazé un peu. Hein. Elle est, je sais pas si vous allez le voir correctement. Ouais, vous le voyez, elle est gonflée. Alors, ce qui est tout à fait normal. Hein. Elle a automatiquement une batterie vraiment quand elle a de l'usure prolongée comme ça, enfin en termes de là, elle est bien gonflée. Et ben, Alcatel m'a fait mentir parce que là c'est un cache séparé. Mais je sais qu'il y a beaucoup de modèles là où directement la batterie était greffée au cache et dès que vous enlevez la batterie, il fallait, enfin ça sortait le cache derrière. Bon alors par miracle, je vais essayer de voir si il y a un restant de batterie. Alors comment ça se met ça? Hop, donc c'est éclipsé. Ah oui, il y avait une petite languette ici. Alors, est-ce que je vais pouvoir fermer le cache? Ouais, ça va être plus que compliqué. Ouais, la batterie a vraiment pas mal gonflé. Hein. Vous voyez au point que... Voilà, j'ai fermé le cache, mais vous voyez, ça fait... ça le boursoufle pas mal. Donc voilà, ça se présentait sous cette forme. C'est vraiment ridicule. Hein. Vous voyez, j'ai pas de très gros doigts, mais on peut voir déjà que mon pouce fait plus de la moitié du téléphone. C'était vraiment tout petit comme écran. Voilà, bon. Il avait un clavier particulièrement agréable, celui-là, je me souviens. Puis effectivement, pas des touches béton, quoi. Donc pour l'allumer, c'était, si mes souvenirs sont bons, ici. Bon, ça m'étonnerait qu'il y ait la moindre charge dedans. Et en plus, comme un andouille, tellement l'habitude des smartphones, j'ai oublié de mettre la carte SIM à l'intérieur. Hop, donc on va mettre ça de suite. Donc la carte SIM, automatiquement, oubliez tout ce qui est triple découpe. Hein. C'était automatiquement ce format-là qui était en vigueur à l'époque. Hein. Donc le format, je pense que beaucoup d'entre vous ont connu. Donc est-ce que j'ai une date pour la carte SIM? Parce que je sais que certains le mettent. Code PUC, etc. Non, j'ai pas de date ni rien sur la carte SIM. Donc on va mettre cette petite carte SIM. J'espère vraiment qu'il va démarrer. Ça serait marrant, honnêtement. Je vous réserve la surprise comme vous. Le témoin d'oxydation, c'est bizarre. On dirait qu'il a, à moins que c'était une languette comme ça, puis quand c'était ok, puis tout rouge comme maintenant quand c'était vraiment oxydé. Alors c'est parti pour galérer maintenant à remettre tout ce truc. Ah ben j'ai mieux réussi que la dernière fois. Bon, je réessaye, mais je pense qu'il n'y a pas d'espoir. Il va falloir brancher. Donc ça tombe bien. J'ai ce qu'il faut sous la main. Voilà, donc c'est parti pour brancher ça. Donc vous voyez tout ce qui était connectique était ici. Donc pour brancher, c'était à cet endroit-là. Alors, est-ce que je vais pouvoir le démarrer direct ou est-ce que vraiment la batterie est passée en dessous de son seuil? Vu comment elle est gonflée, ça ne m'étonnerait pas du tout. Pour l'instant, j'ai vraiment absolument aucune réaction. Hop. J'ai même le film protège-écran dessus. Alors, j'ai vraiment aucune réaction. Donc, bah écoutez, ce que je vais faire, je vais le laisser en charge
à peu près un quart d'heure. Peut-être que ça ravivera la batterie. Sinon, ben, je sais pas si Electronic Arts, enfin si vous avez vu la vidéo d'Electronic Arts pour essayer de raviver une batterie, quand elle passe au-dessous de son seuil, on essaiera de tenter cette technique pour l'allumer. Voilà, donc je vais tourner l'autre vidéo d'un autre Alcatel. Donc très bonne surprise, pendant que j'étais en train de tourner l'autre vidéo du Alcatel, il s'est mis à démarrer. Donc même si la batterie est gonflée, on va dire qu'il reste encore un petit peu de vie. Donc oui, ce que j'ai oublié de préciser, hein, que j'étais en train de préciser sur l'autre, c'est que ce n'est pas un capteur photo là derrière, c'est le capteur pour l'antenne. Hein. Donc pas de photo sur ce modèle. Donc c'est parti pour l'allumer. Donc déjà on peut voir que là il est en charge, on peut voir que le clavier était rétroéclairé. Donc on allume ici, donc saisir le code PIN. Donc vérifier la date et l'heure du téléphone. Tout. Ah, alors qu'est-ce qui me fait? Ah, ben oui. Ah, ben non, du tout. Non, j'allais sortir une connerie. Alors, je sais pas trop comment on s'en sert de cela. Oui, je veux faire retour. Retour? Non. Retour. Mémoire d'appel non disponible. Bon, ok. Donc, à tout hasard, est-ce que la ligne serait active? Je vais vous dire ça. Ça m'étonnerait très fortement, hein. Ça relèverait du... Voilà. La fameuse... C'est bon, on a compris. Ah, il va pas s'arrêter. Ah si, ça y est. Voilà, donc... que dire de plus? Un magnifique fond d'écran Universal Mobile. Donc, message non lu... Alors, donc, vous voyez le répertoire, ça se passait ici. Je cherche le menu paramètres. Non. Ah, je vois que... Ouais, service non disponible automatiquement. Voilà, ça c'était le navigateur, donc Internet. Ouais, donc automatiquement on n'a rien. Donc ça c'était pour le verrouiller. Je voudrais vraiment le... Oui, déverrouiller C. Pour débloquer le clavier, tapez 159. C'est un peu le merdier là quand même. Ah, ça y est, donc j'ai trouvé le menu. Il fallait tout simplement appuyer sur OK. Donc service, menu. Ah oui, d'accord, donc on a un truc. Service et menu. Donc alarme, hop, réglage. On va voir les sonneries qu'il a dedans. Alors, donc service, horloge, langue, dictionnaire, afficheur. Décrocher, coupure auto, verrou clavier, service, non, donc ça doit pas être là. Réglage. Ah, bon, pas possibilité de... Bah si, on peut régler les sonneries, mais bon, j'avoue que là, je vois pas où c'est. Ah, donc on a qu'un jeu, donc c'est le Pulse. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc? Ah, j'ai strictement rien compris, donc 7. Ouais, ok. Alors là, c'est des jeux, à mon avis, que personne ne s'est jamais servi parce que... Et ça, c'est hyper déroutant parce que voulez-vous sauvegarder la partie? Vous savez, sur les Nokia, etc., vous avez oui, non en bas, etc. Là, bah, je dirais non, donc j'appuierai sur ça, non. Non, donc c'est pas... Si, c'est ça, voilà, donc là, c'est retour. Je commence à saisir un peu la logique, hein, parce que c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Tac, alarme, ça doit être peut-être là-dedans. Ah merde, donc j'ai fait retour. Donc ça doit être alarme. Je pense. Alors j'ai même pas... J'arrive pas à voir où sont les sonneries.
Donc mes choix, messages, répertoire, événements, réglages. C'est là où on était tout à l'heure. Ou alors c'est service. Ah non, ça c'est les trucs d'opérateur, réseau, etc. Dictionnaire. Afficheur, hein, coupure auto, verrou clavier. Non. Bah écoutez, ça reste un mystère. On va aller dans service pour voir. Universal, menu service. Oh oui, oh, oui. Confirmer, oui. Et là, automatiquement, il va rien trouver vu qu'il n'y a plus de réseau. Donc, il détecte pas qu'il y a pas de réseau ni rien. Bon, voilà, bon, on a fait à peu près le tour. Hein, de toute façon, là, je cherche comme vous, hein, parce que honnêtement, c'est vraiment tellement ancien. Mais bon, en gros, les menus se présentent sous cette forme-là. Voilà, bon, c'était vraiment du téléphone à l'époque assez rudimentaire, si on peut dire. L'avantage, c'est que, enfin, ce que je trouve sympa, c'est qu'il a un plastique transparent, un peu à la façon de certains Nokia. Mais après, niveau sonnerie, là, ça va être voilà, le répondeur, oui, logique. Mais là, niveau sonnerie, je sèche totalement, d'autant plus que j'ai pas de touche volume ni rien. Donc, ouais, pas de possibilité, sans doute, ou alors il fallait passer peut-être par le navigateur pour avoir certaines sonneries, puis ça renvoyait vers un menu, ce qui est possible. J'ai connu ça sur un Motorola pour les sonneries. Ça forçait pas du tout à défoncer son forfait qui était déjà minable à niveau internet. Il fallait passer par un navigateur, aller dans un truc sonnerie pour accéder au sous-menu pour changer les sonneries. C'était complètement stupide, quoi. Donc non, c'est pas ça que je veux. Je vais essayer de regarder quand même une dernière fois. Non, bah quel con, là je l'ai éteint, c'est vrai que... Eh oui, parce que chez Alcatel, pour l'éteindre, allumer, la plupart des téléphones, c'était le bouton rouge, le bouton vert. Pour éteindre, allumer, c'était le C qui était ici. Allez comprendre une logique à tout ça, c'est vrai que... L'Alcatel était quand même, je reconnais maintenant, pas facile vraiment à se servir. Hein. C'était pas les modèles les plus intuitifs. Hein. Autant les Nokia de l'époque, c'était vraiment très facile, autant ça, c'était... je trouve honnêtement, personnellement, que c'est loin d'être facile. Non, bon. Bah écoutez, je trouve pas tout ce qui est heure. Tout ce qui est sonnerie. Par contre, ce que je peux dire un truc, alors je mets ça sur le compte d'usure de la batterie, c'est que ça sert de chaufferette de poche un petit peu. Ça chauffe un petit peu quand même. Hein. Là, on reconnaît que la batterie a dû prendre un petit coup quand même, parce qu'il est assez chaud. Donc je pense que je vais pas continuer l'aventure pendant très très longtemps. Là, au niveau de la vidéo, de toute façon, on a fait le tour. Après, c'est compliqué vraiment de vous décrire autre chose sur ce téléphone. Je vais pas vous tester la qualité des écouteurs qui doit être très pourri, d'autant plus que pour écouter de la musique, là ça va être très très compliqué vu qu'il n'y en a pas. Tout ce qui est communication, etc., c'est très compliqué maintenant de faire fonctionner ces trucs-là. Enfin, très compliqué, il faut démonter la carte SIM, etc., avoir l'épingle pour démonter la carte SIM d'un smartphone, etc. On peut voir que l'écran était quand même rétroéclairé en permanence. Alors, on le voit mieux à la caméra qu'en réel. En réel, il faut vraiment se casser les yeux dessus pour voir. Mais je pense qu'on a fait le tour de ce petit téléphone. Voilà, donc... ce son, par contre, est vraiment très très agaçant. On pouvait pas l'allumer discrètement ou l'éteindre discrètement en cours. Hein. Là, on était grillé. Ça bip automatiquement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vais essayer de faire quand même quelques vidéos, je vous promets rien. Je vous dis salut à tous et à la prochaine.